Les débordements dans les sphères médiatiques, politiques, diplomatiques des compétitions sportives mondiales s'accentuent d'année en année et confortent la place du sport comme un facteur important et déterminant dans les relations internationales. La Coupe du monde de football qui se déroule actuellement en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et aussi en Amérique centrale avec le Mexique montre que le sport est de plus en plus traversé par la politique, la passion, la puissance populaire et surtout l'influence que certains États veulent exercer sur les instances mondiales ou continentales de la gouvernance sportive. L'épisode du carton rouge annulé du joueur de l'équipe des États-Unis, Florent Balogun, par la commission de discipline de la FIFA, l'instance de gouvernance du football au plan mondial, est révélateur. Ce qui n'est pas nouveau ces dernières années. Il était rare de voir les instances de gouvernance sportive qui ont échappé à des scandales. Il y a eu ensuite le dossier de la Fédération internationale en charge de l'athlétisme, l'IDESAIF, très bien connu au Sénégal parce que mettant en cause notre compatriote Lamine Diack qui était le président de 1999 à 2015, c'est au Comité international olympique, la plus grande organisation sportive mondiale, que les problèmes de bonne gouvernance se sont accentués. Il sera aussi difficile de remplacer le sport comme un simple jeu, d'autant plus qu'il a atteint aujourd'hui de telles proportions avec surtout des accents nationalistes et même racistes. Dans cette même Coupe du Monde, les échanges de mots durent entre la star de l'équipe de France, Kylian Mbappé, et la sénatrice paraguayenne Céleste Amélia à la suite au match de huitième de finale opposant les Bleus et les Albirrojos ont projeté entre les fractures dans lesquelles baigne notre monde depuis quelques décennies avec la montée du nationalisme et surtout du racisme.